Yo à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là, c'est un peu une idée de The Carry, je sais pas si vous vous en rappelez, je vais pas dire le titre de la vidéo. Mais au moins ça m'a aidé de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée la première fois. Et Dieu sait que ce jour-là, bah ça m'a pas réconforté, on va pas vous le cacher. Enfin je vais pas vous le cacher plutôt. Mais je vais... Enfin, vous allez peut-être trouver ça marrant, pour moi j'ai pas trouvé ça très drôle. Mais bon, c'est une passe, on va dire, entre guillemets, qui passe par là. Euh, Comment vous expliquer que ce jour-là, c'était le pire jour, la pire, enfin, pire nuit, on va dire, entre guillemets, de ma vie, en fait, parce que ça s'est passé dans la nuit. Alors à ce moment-là, on va dire, entre guillemets, que j'avais l'âge de 16 ans. Je crois que, non, si j'avais 16 ans à cet âge-là, si. J'avais 16 ans, je crois, 16 ou 17, hein, dans ces âges, enfin, je sais plus trop. Et on va dire qu'à cet âge-là, on est dans l'adolescence et en voyant le grand amour. Bah, et du coup, j'étais un peu vraiment dans le monde de Roméo et Juliette. J'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment, comment dire, très amoureux, etc. Et à ce moment-là, comment vous expliquer? À ce moment-là, on va dire cette fille, alors ça remonte, c'est en 2014, hein. Mais cette fille, je l'ai protégée comme si c'était le premier amour, tu vois. Et pourtant, elle m'a fait des crasses, hein, derrière mon dos. Et Dieu sait que voilà, je l'ai toujours pas pardonné, etc. Mais bon, au moins, vous voyez un peu les choses que ça fait. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, on va dire, comme l'instinct de folie, tu vois. Et à un moment donné, j'ai ma mère qui me regarde, qui me dit, tiens, alors on était à table, moi, mon frère et ma mère, et on était à table. Et à ce moment-là, ma mère, elle m'a dit, tiens, je vais appeler ta copine et je vais lui parler. Je dis, ah non, 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 tu l'appelles pas, ça ne sert à rien. Tu vois, pour rigoler. Enfin, je voulais lui parler, tu vois, mais elle le faisait, elle allait pas le faire, tu vois. C'est vraiment pour me charrier. Et ah non, c'était, elle l'avait appelé pour lui dire que je dormais avec des doudous. Imaginez-vous un peu l'histoire. Bon, c'était pas trop méchant, mais moi je l'avais mal pris à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai ma mère qui dit à mon frère, retiens la porte. Vous savez, une belle vitrée, retiens la porte. Et puis, moi, je vais aller appeler sa copine pour lui dire ça. Moi, comme un mongol, mon frère était sorti de la pièce, donc du salon. Et moi, comme un mongol, j'ai tapé. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. La troisième, la vitre, elle a fait chouing. Et la quatrième, pam, la main, elle est passée à travers. Il se passe quoi? Là, le pire arrive, tu vois. Le pire de chez pire arrive. Moi, on va dire, entre guillemets, je suis la personne qui n'aime pas tout ce qui est piqûre, tout ce qui est recoude, opération, même si j'en ai jamais fait, tu vois. Et là, à ce moment-là, je regarde ma mère. Je me dis, c'est quoi ce délire, tu vois. Ma mère qui dit, écoute, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Mon frère qui prend la bétadine. Et je crois que la bétadine, je l'ai senti passer à 15 km/h. Et il prend la bétadine, il écarte ma main, enfin, le bout de peau qui reste, et envoyait l'os. Mais le sang qui coulait, tu vois, parce que c'était bien ouvert, tu vois. Et à ce moment-là, je vous assure, j'ai pas fait le malin. J'ai pas fait le malin du tout. À ce moment-là, ma mère qui appelle les pompiers, je m'embrouille avec ma mère qui dit attends les pompiers arrivent, mais attendez, non seulement il y a eu les pompiers, non seulement il y a eu la police, tu vois. Donc la police prend note, oui bonjour madame, où est le père? Bon le père, voilà, il est pas là. Euh, bon, qui est témoin de cette histoire? Là ma mère a dit bah écoutez, je voulais rigoler, mon fils l'a mal pris, en ce moment il est pas très bien, il est mal dans sa peau, il a sans faire exprès tapé dans la vitre, et il s'est ouvert la main. Et là quand j'ai entendu ma mère le mot ouvrir sa main, je me suis dit je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Tu vois le délire ou pas? Donc les pompiers, ils me disent écoutez, jeune homme, allez vous changer, allez vous habiller, on vous emmène à l'hôpital. D'accord. Je vois, il y a un pompier, il me suit dans toute la pièce. Je le regarde et tout, je lui dis écoute, c'est un peu gênant, tu vois. Il me dit ouais, mais je sais bien, mais c'est comme ça. On est obligé dans cette circonstance-là. Ok? Les flics, donc la police commence à partir.
Ils ont pris le nom de ma mère, je crois le nom de mon frère et mon nom, je crois. Enfin, c'est pas une plainte, mais c'est vraiment, vous savez, quand il y a toujours un problème, c'est de prendre les identités, voilà. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à ce moment-là, euh, les pompiers, ils m'ont emmené. Donc ils montent avec ma mère, est montée dans le camion des pompiers avec moi. Et là, le pompier, il a commencé à me parler, il me fait alors jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit en ce moment, ça va pas trop, tu vois. Parce qu'à l'époque, je m'entendais pas trop avec mon frère comme c'était à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très stable. Genre, c'est ce que souhaitait ma mère avant son départ. Mais bref. Et à l'époque, moi et mon frère, c'était deux chats et chiens. Mon frère pouvait avoir une calage, pouvait avoir un fusil à pompe. Mon frère tirait à la calage sur moi, je pourrais tirer sur mon frère à la fusil à pompe, tu vois. Et ainsi de suite. Et j'ai dit au pompier, j'ai dit justement, bah, avec mon frère, ça va pas tellement. Voilà, je me dispute avec mon frère. Et, et je crois que c'était à ce moment-là, j'étais au lycée. Non, si, j'étais au lycée. Et à ce moment-là, je disais au lycée, ça va pas trop. Je me sens un peu éjecté. Il me dit, ouais, mais il n'y a pas que ça dans ta vie. Il devrait avoir d'autres soucis pour que tu fasses ça. Je fais, bah écoutez, ma copine qui est justement mon ex alors aujourd'hui, m'a fait du mal. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, ouais, je comprends mieux maintenant. Il me fait, t'as quel âge? Je dis, bah, 17 ans. Et là, le mec, il me regarde, il me fait, ok, je comprends tout à fait. Tu es en crise d'adolescence. Je lui dis, bah, je sais pas, ça veut dire quoi? Tu vois, pour moi, quand on me dit crise d'adolescence, c'est crise de démence, tu vois. Et je le regarde, je lui dis, c'est quoi une crise d'adolescence? Il me fait, bah, c'est quand les adolescents ont leur période, tu vois. Je dis, ok. Il me dit, écoute, ça sert à rien de faire ce genre de bêtises-là. Ça, ça sert strictement à rien, tu vois. Bon, ok. On arrive à l'hôpital. Et là, la pire des choses qui arrive, c'est que genre, je vois l'infirmière. Non, ma mère qui va à l'accueil, qui donne mes papiers, etc. Ma mère qui était pas bien. Et de là-haut que je la pardonne parce que j'ai pu la faire chier à ce moment-là. En lui disant comme une femme enceinte, ah, dépêche-toi, grouille-toi, appelle les pompiers, appelle ci, appelle ça, je suis pas bien, je vais m'évanouir parce que moi le sang c'est pas mon truc, tu vois. Et là, il y a une infirmière qui arrive. L'infirmière dit, oui madame, on vient chercher votre fils. L'infirmière regarde mon doigt, elle tire sur la peau, je commence à partir dans les vapes. Mais je me réveille très vite. Elle me dit, bon, on va mettre 4 points de suture, voire 5. J'ai dit, oh putain de merde, je vais pas me sentir bien. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. L'infirmière me dit, venez, accompagnez-moi, on va en salle de. Je crois c'est non, on est dans le côté des urgences, mais côté pas chirurgie, mais on était vraiment tout près de la chirurgie. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bon, t'as quel âge? Je lui dis 17 ans. Elle me dit, d'accord, ok, très bien. C'est ta première fois? Je fais, ouais. Elle me fait, ok. Et là, elle commence à sortir de l'alcool. Elle commence à sortir les aiguilles. Vous savez, le petit papier là pour les opérations. Et là, la nana, elle m'a sorti quoi? Chante la Marseillaise. Non, je chante pas la Marseillaise, que je sais que je vais souffrir dans 4 secondes. Et là, regarde, bah, justement, la photo de mon ex, qui était à l'époque ma copine. Elle me dit, c'est qui cette fille? Je fais, bah, c'est ma copine. Bah, c'est pour ça que je me suis fait du mal. Et elle me dit, ah, d'accord, ok. À 17 ans, quand même, j'avais vraiment le remis, tu vois. Et elle me dit, bon, bah, on va commencer, hein. Je fais, d'accord. Et la vie de ma mère que ce putain d'hôpital, je me prie de plus y aller. Normalement, quand tu es obligé de te faire recours, tu es obligé d'anesthésier la main. Obligatoirement. Même que c'est 3 points en 4 ou 5 ou 1 point, obligatoirement de te faire endormir la main. Et bah, vous savez quoi? J'ai tout senti. Tout senti. J'ai pas vu, hein, j'ai tout senti. Je la regarde, elle me voit, elle me dit, tu pleures? J'ai trop mal. Vous m'avez même pas endormi la main. Elle m'a dit, oui, bon, bah, j'ai été vite quand même. Je fais, non, vous avez été très très brutal. Et au final, tout s'est passé. En l'espace de 2 secondes, ma mère qui me voyait en train de dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, y a pas un truc à boire, j'ai trop soif. Et j'ai bu la canette de coca, comme si c'était de l'alcool, tu vois. En bref, voilà l'histoire qui s'est passée quand j'avais 17 ans. J'en ai pu faire des conneries quand j'avais 17 ans. J'en ai pu faire. Hein. J'en ai pu faire des conneries. Bon, celle-là, c'était le pire des accidents. Puis, j'en ai eu plein des accidents, mais après, c'est pas. C'est des histoires de la route après, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce genre d'histoire-là vous plaît, bah écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de vous faire partager ces petites histoires-là. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook que je vais mettre dès maintenant sur mes liens de description. Allez sur ça, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À très vite. Ciao.